Ok, je pense qu'ici on connaît tous l'histoire des musiques de Minecraft. Un passionné du jeu, C418, décide de créer la bande originale de ce dernier. Mais au rachat de Microsoft, il refuse de céder ses droits d'auteur au nouveau propriétaire de Minecraft, Microsoft. Cependant, beaucoup moins de personnes connaissent la suite de cette histoire. Et c'est donc pour ça que je vais vous la raconter en prenant pour moi la digne descendante de C418, Lena Raine. Mais avant, je vous propose de faire un petit retour vers 2009-2010. Alors que le jeu n'était encore qu'en alpha, un certain Daniel Rosenfield, plus connu sous le nom de C418, décide de collaborer avec Notch et compose 3 musiques pour le jeu: Minecraft, Sweden et Clark. Par la suite, il sortira 2 albums de bande-son pour le jeu, Minecraft Volume Alpha et Minecraft Volume Beta. Et suite au rachat de Mojang par Microsoft qui veut récupérer les droits pour les prochaines musiques du jeu, il préfère arrêter sa contribution à Minecraft en 2018. Mais après le départ de C418, Mojang se met en quête de trouver de nouveaux compositeurs pour les futures mises à jour du jeu. Ils vont collaborer avec plusieurs compositeurs dont Kumi Tomioka, Aaron Shiroff et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, Lena Raine. Née en 1984, Lena Raine est passionnée depuis son enfance par les jeux vidéo et la musique, notamment grâce à son père violoniste. Avant de collaborer avec Minecraft, elle était déjà connue pour son travail sur des jeux comme Celeste ou Guild Wars 2. D'ailleurs, s'il y a des joueurs de Guild Wars 2 dans les commentaires, parce que je connais pas du tout ce jeu. 2020, pour la sortie de la légendaire 1.16, Lena Raine composera 3 musiques pour les nouveaux biomes du Nether, le Nether Waste, la Soul Sand Valley et le Crimson Forest. Mais également une autre musique pour l'un des disques de Minecraft appelé Pixstep. La 1.16 est très bien reçue des joueurs pour les nouveautés apportées au Nether, mais également pour sa bande son, sachant qu'il n'y avait pas eu de nouvelles musiques de Minecraft depuis 2018. Si on ajoute à ça le retour de l'hype autour du jeu, on peut dire que Minecraft en 2020 se portait vraiment à merveille. Après la 1.16, Lena Raine continua de créer des musiques pour Minecraft. Elle participa notamment à la bande-son des mises à jour 1.18 et 1.19, mais également plus récemment à la mise à jour 1.21, avec notamment le son Creator qui est vraiment très cool. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs sont nostalgiques des premiers albums de C418 et trouvent les nouvelles musiques de Minecraft limite jetables. Cependant, je ne suis pas le seul à penser que même si la bande-son du jeu a été énormément marquée par le travail de C418 et que les musiques les plus iconiques du jeu ont été créées par lui, je pense également que les nouveaux compositeurs comme Lena Raine ont également marqué le jeu à leur manière tout en accompagnant les nouveaux et anciens joueurs dans la découverte des nouveaux biomes. De plus, le travail des nouveaux compositeurs n'est pas du tout en opposition à celui de C418, bien au contraire. Lena Raine a déjà dit qu'elle s'inspirait avant tout des thèmes de Minecraft de base, notamment des pianos qui sont très présents. Pour conclure, je suis sûr qu'avec le temps, des morceaux comme Infinite Amethyst ou Aerie deviendront légendaires au même titre que Sweden et Mock City, si ce n'est pas déjà le cas. Minecraft est un jeu exceptionnel et il continue de l'être.